Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 20h02 hier soir au Sénat, le président Gérard Larcher lit le résultat du vote sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Votant 339, exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Gérard Larcher, le président du Sénat hier soir, le texte validé s'accorde à la virgule près avec celui de l'Assemblée. Il reconnaît la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Décision saluée par Emmanuel Macron, un pas décisif dont je me félicite, dit le chef de l'État, qui a aussitôt convoqué un congrès à Versailles lundi prochain pour validation définitive. Joie immense aussi pour la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel. C'est historique, c'est un message magnifique qu'on envoie au monde entier, qu'on envoie évidemment aux Françaises et aux Français, qu'on envoie à toutes les femmes. J'espère que l'onde de choc va être à la hauteur de l'importance du vote. Et la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, qui exprime son soulagement. Plus de 200 voix d'écart à l'arrivée, malgré les réticences de la droite et du centre. 50 voix contre seulement, dont celle du sénateur du Gers, Alain Dufour, toujours dubitatif face à ce résultat sans appel. Oh, j'accepte, c'est la démocratie, c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on ait pu parler, qu'on ait pu s'exprimer ce soir ici dans la salle des conférences. Ça va rien changer, si vous voulez, dans les faits, puisqu'il n'y a aucun parti politique qui était contre l'IVG. Donc aujourd'hui, être dans la Constitution, personnellement, pourquoi je n'étais pas favorable? Parce que je crois que le texte suprême n'est pas un catalogue de lois sociales. Si vous voulez, je ne voyais pas opportun que ça soit inscrit dans la Constitution. Voilà, c'est uniquement pour ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait cet écart entre ceux qui vont voter pour et ceux qui vont voter contre. Le sénateur Union des démocrates et indépendants du Gers, Alain Dufour, au micro de Mayalène Trémollet. À Toulouse, la justice ordonne l'expulsion de 150 migrants qui squattaient illégalement un gymnase. Soulagement du maire et des riverains, le tribunal administratif donne gain de cause à la ville. Les 150 clandestins du gymnase Saint-Cernin vont devoir plier bagages. Reportage Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Matelas, nourriture, table, un gymnase transformé en dortoir. C'est ici que les migrants ont vécu pendant 5 jours, juste après leur expulsion d'une université désaffectée. André, guinéen de 16 ans, se prépare donc à un nouveau départ. Moi, je trouve ça anormal. On va aller dans la rue. Mais vous voyez, il fait très très froid. Nous aussi, on est des humains en fait. On ne peut pas dormir dehors au moment de l'hiver. Sauf que cette occupation rendait inaccessible ce gymnase situé en centre-ville de Toulouse, ce qui a poussé la mairie à porter plainte. Emilion Esnault, adjoint au maire en charge de la sécurité, se félicite de la décision du tribunal. C'est un gymnase qui propose près de 500 créneaux de sport hebdomadaires, qui accueille près de 4000 lycéens, dont certains sont en terminale et passent le bac à la fin de l'année. Donc il n'y a pas lieu d'établir un squat, un campement dans un gymnase. C'est pas à la collectivité à héberger dans un gymnase, surtout sans autorisation. Reste à savoir où iront ces migrants désormais lâchés dans la nature et sans hébergement. À Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. Ouverture à Paris du procès de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. L'attaque avait fait 5 morts et 11 blessés en décembre 2018. 4 accusés comparaissent devant la cour d'assises spéciale en l'absence de l'auteur des faits abattu par les policiers. Ce chiffre que vous révèle Europe 1 ce matin, 83% des Français estiment qu'il faut construire plus de places de prison. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, chiffre stable par rapport à mars 2023. C'était l'une des promesses de la réforme des retraites, augmenter les petites pensions des 185 000 nouveaux retraités en 2024. Eh bien, on en connaît le montant. Ce sera 30 € de plus par mois en moyenne selon une étude de l'adresse. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Nous sommes le dernier jour de février et c'est la journée internationale des maladies rares. Un espoir pour les 3 millions de Français qui en sont atteints. Les thérapies géniques, elles font d'énormes progrès. Et 7000 maladies rares sont recensées en France. 3 millions de porteurs, vous l'avez dit. Des traitements existent, mais ils ne concernent qu'un faible nombre de personnes. Les thérapies géniques sont peut-être la solution. Elles peuvent même guérir les cancers, Yasmina Katou. Oui, ces thérapies reposent sur l'introduction par injection d'un gène dans les cellules malades pour réparer les gènes défectueux responsables de la maladie. Avant ces thérapies, les maladies rares comme la mucoviscidose ou l'amyotrophie spinale qui provoquent une paralysie étaient mortelles. Aujourd'hui, l'application des thérapies géniques s'étend des maladies rares aux pathologies beaucoup plus répandues, précise Serge Braun. Il est directeur scientifique de l'AFM Téléthon. La thérapie génique, c'est quelque chose qui a un potentiel infini. Je peux prendre l'exemple d'une maladie très rare qui touche le système nerveux. C'est la maladie de Lesch-Nyhan. Il y a un déficit en dopamine dans cette maladie et la thérapie génique
pourrait traiter aussi la maladie de Parkinson, parce que la maladie de Parkinson se caractérise par un défaut de fabrication de dopamine. Aujourd'hui, 30 traitements issus de la thérapie génique existent, la moitié pour des maladies rares, l'autre moitié pour traiter certains cancers. Mais au total, 3000 médicaments sont en cours de développement et pourraient arriver dans les prochaines années sur le marché. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Pas de visite médicale obligatoire pour conserver son permis. Le Parlement européen a tranché, c'est non. Il laisse la possibilité aux États de l'imposer s'ils le souhaitent. Un grand patron obligé de présenter ses excuses. Google, entraîné dans le scandale, son logiciel d'intelligence artificielle lui a joué un très vilain tour. Et tout est parti d'une question. Montre-moi une image d'un soldat allemand en 1943. Voilà la requête envoyée à Gemini. C'est le nom du logiciel d'intelligence artificielle de Google. À l'arrivée, un soldat nazi noir ou asiatique. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Au-delà du scandale, cet incroyable bug indique que l'intelligence artificielle puise ses sources du côté du wokisme. Oui, ainsi par le passé, les intelligences artificielles ont été accusées de favoriser la représentation des hommes blancs. Gemini semble avoir un peu trop corrigé le tir. Des utilisateurs qui lui demandaient des images de soldats allemands de 1943 ont ainsi eu la surprise de voir apparaître des nazis noirs. Selon Gemini, les pères fondateurs de l'Amérique sont tous issus de minorités. Quant au pape, c'est devenu une femme d'origine asiatique. Tollé à cette recherche de diversité à tout prix qui ne relèverait pas du hasard, selon Michael Fertick, patron du fonds d'investissement Heroic Ventures, interrogé par CNBC. Ces modèles, on leur apprend à penser. Et c'est fait via des commissaires politiques qui sont employés par la bureaucratie de ces grosses sociétés qui la contrôlent et qui poussent une certaine vision. Google plaide le bug et a interrompu les services d'image de Gemini. Mais pour les ultra-conservateurs, c'est la confirmation que les sociétés woke de la Silicon Valley cherchent à influencer la pensée de leurs usagers. Un sénateur américain proche de Donald Trump a d'ailleurs appelé à démanteler Google. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. L'actualité américaine, c'est aussi la Cour suprême des États-Unis qui va se pencher sur la question de l'immunité pénale de Donald Trump. L'ancien président peut-il être poursuivi pour avoir tenté d'inverser le résultat du scrutin de 2020 ? Pression maximale sur les 9 juges de la plus haute instance judiciaire américaine qui examineront son recours fin avril, soit quelques mois avant la prochaine présidentielle. À Moscou, la Russie et le monde retiennent leur souffle avant le discours à la nation de Vladimir Poutine. Grand rendez-vous annuel où le chef du Kremlin doit fixer le cap du pays à quelques semaines d'une élection présidentielle sans suspense. Et puis la Coupe de France de football, Valenciennes rejoint le dernier carré. Victoire 4 tirs au but à 2 pour les Valenciennois face à Rouen. 3e et avant-dernier quart de finale ce soir. Le Puy Club de National 2 affronte Rennes au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Près de 30 000 billets ont déjà été vendus. Et puis immense déception pour l'équipe de France féminine, battue 2-0 par l'Espagne hier soir en finale de la Ligue des Nations. Ah voilà, c'est pas facile, décidément. Là, les lendemains sont difficiles dans ces cas-là. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.